Lorsqu'on regarde l'ensemble des projets concernant les projets de transport, on voit que je dirais, le territoire du Val-de-Marne va devenir est au cœur de l'ensemble de ces projets. Quand on regarde à la fois ce qu'on appelle le Grand 8, alors le projet qui consiste en fait à pouvoir relier par un métro automatique l'ensemble des grands pôles économiques et de mailler l'ensemble des réseaux de transport existants, plus le prolongement de la ligne 14, donc qui permettra à terme de relier de manière directe l'aéroport d'Orly à celui du Bourget et à Roissy, donc d'avoir une vision complètement différente de l'organisation du transport aérien. Aujourd'hui, le hub de Roissy, Air France a situé son hub à Roissy. Demain, je pense que forcément Air France réfléchira autrement et réfléchira sur les deux plateformes. On a quand même la chance dans cette région d'avoir deux plateformes de dimension internationale. Je rappelle simplement qu'Orly, c'est au niveau mondial, c'est mondial ou européen, je ne sais jamais, mais c'est la 9e plateforme, européenne. Donc le département du Val-de-Marne est vraiment au cœur de ce futur réseau de transport. Moi, simplement ce que je voulais dire, parce que bien évidemment, on a aujourd'hui les défis à relever en termes de circulation. On voit bien qu'aujourd'hui, on est complètement asphyxié. Il suffit d'aller chaque matin sur la 4 pour voir que les transits entre l'Est et l'Ouest parisien, on n'arrive plus à les gérer. Les réseaux sont engorgés, on peut plus... donc il y a ce défi à relever, mais je crois que lorsqu'on réfléchit à la métropole de demain et aux défis à relever, la question des transports, elle s'inscrit dans une autre dynamique autre que celle que simplement du transport. Je pense qu'il faut inventer un nouveau modèle de ville, et c'est ce qu'on appelle, si on veut être plus économe en termes de déplacement, plus économe en termes de consommation d'énergie, et donc moins émettre de CO2, il faut faire ce qu'on appelle la ville intense et la ville courte. Donc ça pose à la fois la nécessité de développer un réseau de transport efficace, ça pose également la nécessité de densifier la ville, pour arrêter avec l'étalement urbain, parce qu'on n'arrive plus à le gérer, ça consomme de l'espace, ça a un coût social énorme, ça génère des émissions de CO2 parce qu'on ne pourra pas, quels que soient les moyens qu'on y mette, relier par le métro toutes les villes au fin fond de la Seine-et-Marne, et même aujourd'hui de la 3e couronne, c'est impossible. Donc la seule solution, si on veut laisser à nos enfants une planète viable, il faut densifier la ville, il faut inventer un nouveau modèle de ville où on puisse trouver dans la ville l'ensemble non seulement des fonctions qui font la ville, des fonctions urbaines, mais également trouver dans son quartier la possibilité d'avoir un emploi, la possibilité de pouvoir faire ses courses, et donc réinventer le commerce de proximité. Peut-être arrêter avec ce modèle qui fait que le commerce est en dehors de la ville et que pour y accéder on est obligé de prendre la voiture. C'est un des sujets qui a été au cœur du débat sur le schéma régional. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord sur le fait qu'il faille développer un aménagement qui permette de densifier la ville. Et donc si on veut densifier la ville, il faut que dans cette densité ou dans cette intensité, on puisse bien y vivre. Donc ça renvoie à toutes les questions, à la fois de services, à la fois d'accès aux équipements de loisirs et de culture, et les possibilités de pouvoir bien s'y déplacer.